Et jusqu'en classe de première, j'ignorais que Okuma Norbert était le Konja. Qui Okuma Norbert, c'est le cadet de Paul Toulouse. Même père, même mère. Jusqu'en première, à Kenenge Martin, Lambané, c'était un très haut magistrat de ce pays. Et moi, on portait les mêmes habits. On s'échangeait les chemises, les culottes au collège Bessieux. Ça, c'est le Gabon dont nous avons hérité, où on s'appelait uniquement par les prénoms. Chacun de vous a vécu ça à l'école. Est-ce que c'est pas vrai? Ce Gabon-là était un projet politique merveilleux. Et nous voulons qu'aujourd'hui, il redevienne le projet de notre pays. Parce que beaucoup de gens sont en train de construire leur projet sur l'anti-fan, l'anti-Nzembi, l'anti-pour. Quand j'entends un professeur d'université, un maître collègue assistant, aller dire à la télévision, pendant qu'on est venu, que l'Union nationale fait partie des fans et des Nzembi, j'ai eu honte et j'ai eu peur. Nous sommes là 6 personnalités, 7, 4 provinces représentées. Vous Martine, Estuaire, Rotokwe, Volontaire. Et moyen de Koué. 4 provinces, 5 provinces représentées. 6 personnes. Le gouvernement de Mbaoba, avec ses 18 membres du gouvernement, un premier ministre, 19 personnes. Chaque province a 2 ministres. Et le ministre le plus âgé a 57 ans. Mais il y avait autour de lui, quand on a fait le gouvernement, les gens non. Il y a tout le monde voit. Certains s'attendaient à voir au gouvernement, ministre d'État, Nieboto. Ministre d'État, et donc, vrai ou faux? Est-ce que vous les avez vus? Non. Pourquoi? Parce que Mbaopam veut un projet pour le Gabon, un Gabon qui change. C'est-à-dire qu'on puisse vivre autrement dans ce pays que dans l'ethnisme, que dans le grand frérisme. C'est le grand frère. Je suis ministre le plus âgé, mais je ne suis pas le numéro 1 au plan protocolaire. Mais ce Gabon qu'on veut nous construire, sur lequel on veut nous amener aujourd'hui, le Gabon de la division, il est très dangereux. C'est important de vous le rappeler. Que c'est une des choses pour lesquelles on combat notre parti aujourd'hui. C'est un parti qui prétend dire la vérité. Tout à l'heure, Mme Genou a dit, elle a eu raison de le dire, que nous n'avons pas peur. J'ai un ami, un petit frère et ami qui vient d'arriver, ministre de la Défense. J'ai beaucoup apprécié lors d'une de nos causeries une intervention qu'il a faite sur la peur. Nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des êtres humains avec nos enfants, nos papas, nos mamans, nos épouses et nos emplois Aujourd'hui, aucun de nous n'est plus salarié. Nous avons perdu nos salaires depuis 2 mois. Tous, on a comme ça. Aujourd'hui, à l'université où je suis professeur, nous sommes 4 collègues au gouvernement. Le recteur de l'université nous interdit d'enseigner dans son université. Alors que vous avez enseigné leur ministre. Dans son université. Conçu par son père et sa mère dans son village. Oubliant que l'université, c'est le dessin de l'univers. C'est-à-dire, là où on doit trouver ce qu'il y a de mieux dans la vie, ici-bas. Le point de rencontre des choses qui se passent, qui devraient bien se passer. À l'université, on ne doit pas faire n'importe quoi. Il y a là-bas des grades. Professeur, maître assistant, assistant docteur, assistant DEA.
ne peux pas enseigner une matière en 5e année quand tu n'es qu'assistant dehors. Parce que tu vas enseigner à des enfants tout au même niveau que toi en 5e année. Est-ce qu'on sait aujourd'hui? Parce qu'on ne voudrait pas que les gens autour du mérite, tu veux former le Gabon de demain. Et qui sont malheureusement pour eux, l'Union nationale, fassent leur travail. Mais eux-mêmes sont au bureau politique, les recteurs et autres, du PDG. Est-ce qu'on le combat pour cela? Non. Tout ça parce que les gens veulent construire le Gabon sur des fausses images, des mauvaises images, des images d'avant-hier. Ils oublient que la mondialisation dont ils parlent dans la télévision, dans leur télévision ou dans leur presse, ça signifie quoi? Ça signifie qu'aujourd'hui, il y a 140 millions de Nigérians, 140 millions. Depuis 9 ans, on oblige les petits de CP1 à parler français au Nigeria. Vous comprenez cela? Donc un petit Nigérian aujourd'hui sait parler aussi bien français qu'anglais. Toi tu es chef d'entreprise, tu veux un comptable. Pendant un qui sait parler français et anglais. Et pendant un qui sait parler français, tu prends qui? Tu sais parler les deux. Parce que nous sommes en compétition. Il faut être les meilleurs. Mais ils sont dans la logique du tribalisme, du clanisme, parce que le PSG est un clan. Je le dis, c'est un clan. Je ne trouve rien compris à la politique. C'est un clan. Et ils nous entraînent sur ce chemin-là pour nous rendre médiocres. Il faut leur dire. Il faut dire aux gens le projet du président Baobab, le projet de l'Union nationale. Sakharine Mobutu, avait-il besoin encore de faire ce qu'il fait aujourd'hui? Est-ce qu'il y a beaucoup besoin de faire ça là? De faire derrière le jeune Baobab au niveau de présidentiel. Et Jean Donjon avait besoin de faire ça là. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Ils ont un projet noble pour notre pays. Un projet autre que les petites métiers, le clanisme de ces gens-là, qui ne comprennent pas que le Gabon est. C'est pour ça que je vous dis, la peur, nous aussi, humainement, nous avons tous peur. Qu'on agresse ta femme, qu'on agresse ton enfant, ta mère, ton beau-frère, ton frère d'un emploi. Mais, ce niveau de peur, nous, on l'a vaincu. On a dit, tant pis. Je me chantais. Mon enfant me dit, t'as vraiment. Non. Vous comprenez? Donc, ce niveau de peur-là, on l'a vaincu. Et chacun de vous doit être un soldat. Un soldat pour son pays. Et c'est pour cette raison que je vous ai dit, on a besoin de vous parce que ce qu'on est en train de faire, de créer les cellules, c'est le plus important. La cellule, c'est la vie, c'est la base du parti. Parce que si 10 000 militants et sympathisants, nous allons dire, aujourd'hui, bien marcher, personne ne vous empêchera de marcher. Personne. Mais pour le faire, il faut être organisé au niveau des cellules. Écoutez vos responsables. Quand ils vous conviennent à une réunion, il faut venir. Il n'y a rien. On n'a jamais trop de temps à perdre pour la vie, pour l'avenir. Nous travaillons aujourd'hui pour nos enfants. Ce n'est pas pour nous-mêmes. C'est pour nos enfants. Je vous en prie, vraiment, il faut avoir cela en tête. La vie de la cellule, c'est la vie du parti. Il n'y a pas de parti sans cellule. Vous savez, leur président, le président légal, légitime et illégitime. Aujourd'hui, qui se promène le peuple dans la rue, que les gars du corps autour de lui. Lui aussi, il a peur. Bien sûr. Il a peur. Il mise sur quoi? Uniquement sur les calages des gens qui sont autour de lui. Est-ce qu'on est comme ça? Nous, tous les jours de la vie, on peut nous parler. Nous disons, ce qui s'est passé, l'éducation nationale, ce qui s'est passé ne doit plus jamais se reproduire. Ça signifie que c'est à vous, à chacun de vous, de prendre l'avenir de vos en main. Chacun de vous, est-ce que vous m'entendez? Quand on vous dira, bon, répondez, bon, est-ce que vous entendez? Quand on vous dira, bon, répondez, voilà.
de défendre votre parti. Parce que c'est la vérité qu'on défend. Il faut le défendre à tout moment, à tous les instants. Chacun de vos responsables, à chaque niveau, je vous en conjure, nous avons dit alternative. Nous, on n'a pas d'armes. Nous n'avons pas d'armes. Nous avons la grâce que Dieu nous fait d'avoir un peu de bon sens. Même quand on se trompe, entre nous, on se corrige. On dit, ah non, ce que tu dis là n'est pas juste. Mais le bon sens est universel. Il n'y a pas un bon sens Ntebi et un bon sens Matango. Non. Le bon sens, il est le même pour les Chinois, les Gabonais, les Algériens, pour tout le monde. Vous comprenez? Mais ce bon sens, il faut le développer quand on est ensemble. C'est le rôle de la cellule. Elle est là pour vous éduquer, pour vous sensibiliser politiquement à ce qu'il faut faire. Parce que nous attendons de vous. On ne peut pas tout seul faire aboutir son projet politique. Parce que c'est un homme. Ce n'est qu'un homme. Je vais me dire Dieu merci, ce n'est qu'un homme. Si ce n'était pas un homme, c'est quand même dangereux. C'est un homme. Mais cet homme, sa force qu'il a dit à derrière nous tous. Et c'est votre mobilisation. Je vous jure, quand j'ai vu pendant un mois le président Nipotan dormir à 1000 sols à côté de moi, parfois ça me faisait pleurer. Mais pleurer de bonhomme, après c'est quelqu'un qui meurt comme moi. Oui,